Salut tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile et cette fois je vous propose que l'on s'attarde un petit peu sur mon compte. Vous le savez, le jeu est sorti depuis cela 3 semaines et je pense qu'il est temps de faire un petit débrief sur ce que j'ai amélioré, fait, etc. et même des erreurs que j'ai pu faire parce qu'il y en a quand même pas mal et je vais pas vous mytho, aujourd'hui ça me bloque un petit peu. En soi c'est pas très grave, c'est des erreurs en fait qui me font plus perdre du temps que dramatique en fait. Et du coup, je vous propose qu'on regarde un petit peu tout ça et qu'on parle aussi un petit peu des matchs parce qu'il faut se dire une chose, et c'est vraiment très bien, c'est que les développeurs sont vraiment à l'écoute de la communauté. Et ça, c'est une très très bonne chose qui fait qu'aujourd'hui, on a eu quand même quelques mages et on sent l'amélioration qu'il y a eu depuis, par exemple, le jour Day One du jeu. Je parle de la stam, des tickets story, du PVP, etc. Il y a eu des choses insane, vraiment. C'est très très bien. Bon, chose un peu moins bien aussi qu'ils ont fait, parce qu'il y a des trucs un petit peu space, comme sur la story, quand tu es sur le monde ouvert, en fait. Enfin, le monde tout simplement où tu farmes les étoiles. Une fois que tu as maxé, normalement, tu es censé avoir une multi, et ce n'est plus le cas, ce qui est très dommage. Donc à voir s'ils améliorent ça un petit peu par la suite. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'avant de venir à mon compte, c'est de vous parler du projet qu'on a beaucoup parlé, fait avec Kaku, bien évidemment Kaku le BG. C'était de créer notre propre site sur un jeu. Ça fait des années qu'on travaille sur ce genre de projet, qu'on a déjà essayé, etc. Ça n'a pas été facile, c'était très dur. Et aujourd'hui, je suis quand même content de vous présenter, le site. Voilà, le site qu'on a pu faire pour Black Clover Mobile, et franchement très heureux, et bien évidemment un grand merci à toute l'équipe, que ce soit MBTW, qui a refait un petit peu le design du site, qui est revenu un petit peu par la suite avec nous. Voilà, un grand merci à lui, il a fait un énorme taf, faut se le dire, là il est même en train de retaffer sur la version mobile. Là ce que je vous conseille pour la version mobile, c'est cocher la petite case pour mettre en version PC, parce qu'elle n'est pas vraiment finalisée celle-là. Mais en tout cas pour la version PC, on a quand même une première bêta qui est vraiment propre. Un grand merci bien évidemment aussi à Xorion qui nous a aidé aussi depuis tout le début, etc. Qui a fait les personnages, qui a mis les trades, qui a fait un petit peu, qui nous a bien aidé et suivi. Un grand merci à Shiro, qui a fait toutes les traductions de personnages en français. Sans lui, ça aurait été hyper compliqué. On n'allait pas vous faire un truc sur Google Trad, c'était impossible. Donc un grand merci à lui. Non, franchement, une grosse équipe qui nous a permis d'avoir ce qu'on a aujourd'hui. Et ça, franchement, c'est incroyable. C'est magnifique, donc un grand merci à eux. C'est important de le dire. Franchement les gars, c'est important de souligner quand t'as une bonne équipe, des gens qui se donnent à fond et qui t'aident à faire les choses, c'est hyper important. Et aussi un grand merci à Kaku, qui a fait aussi énormément, il faut se le dire. Donc du coup voilà les gars, le site actuellement, Black Clover, si vous descendez, il y a aussi les dernières unités, donc il y a le Lich, la Fana, les persos R. Bon pour l'instant tu pourras pas cliquer parce qu'on a fait que les personnages SSR, voilà, tu vas retrouver tous les SSR. Les SR et les R vont arriver un petit peu par la suite, on va mettre un petit peu de temps. Pareil pour tout ce qui est des tier lists, des guides des médias, ça arrivera un petit peu par la suite. Nous on voulait vraiment avoir une bonne interface dès le début et les premiers personnages les plus importants pour nous les SSR, même si bien évidemment vous le savez, les SR aussi sont très très bons pour certains. Donc voilà, vous retrouverez plus tard des guides et des vidéos, des guides qu'on aura pu faire ou autres, et même mettre d'autres en avant, on verra bien. Donc en personnage, comme vous pouvez le voir, les taureaux noirs, on a mis par faction, guide, etc. Donc du coup, si je prends par exemple le Yami rouge, tu vas retrouver ici le petit statut du personnage, ainsi que les statistiques. On a bien évidemment en rouge ce qui considère l'attaque physique, en bleu l'attaque magique, avec bien évidemment tout le descriptif de la compétence, avec les stats si tu augmentes la compétence du perso. Non franchement les gars, très très content de ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Là franchement c'est une grosse fierté, parce que comme je vous dis, ça fait des années qu'on travaille sur ce genre de projet et que ça a été très dur. Donc voir ça aujourd'hui, ça fait de la baume au cœur, vraiment, on en est très content. Donc si vous voulez tout simplement aller regarder cette database qui pourra, j'espère, vous servir pour la JP et bien évidemment pour la globale, vous tapez tout simplement en barre de recherche blackclovermobile.fr et puis normalement ça devrait bien se passer. Voilà. N'hésitez pas à nous dire bien évidemment en commentaire s'il y a des choses à changer ou quoi que ce soit, on y travaillera, de toute façon. Ça avancera avec le temps, mais en tout cas on est très content d'avoir cette première version disponible. Donc du coup, maintenant je vous propose qu'on vienne sur le jeu. Donc ma box, je n'ai rien à dire, j'en suis très content. J'ai quasiment droppé tous les SSR, tous les personnages du jeu. J'ai Fogelweon, Nozel, tout le monde. Il me manque juste Sally et Lotus. Et Lotus me fait très mal. Le fait de manquer Lotus m'empêche de passer quand même pas mal de choses. Je pourrais le compenser par la suite, mais pour l'instant, j'avoue que ne pas avoir Lotus me bloque sur pas mal de trucs, c'est quand même assez catastrophique. Et comme vous pouvez le voir, j'ai monté
énormément de personnages, level 100, etc. Des personnages que j'aurais peut-être même pas dû monter, etc. que j'ai monté. Donc franchement, ce que je vous propose au début, voilà, qui est une erreur, je pensais qu'en fait, vu que je cache payé comme un fou, j'allais pouvoir monter un peu plus facilement. Alors c'est vrai qu'à la semaine, c'est compliqué pour moi. J'ai pas tout le temps de jouer en semaine. Des fois, c'est même très dur de finir les stamina journaliers, etc. que j'ai besoin. Donc en semaine, c'est chaud. En week-end, c'est l'inverse. J'ai tout mon temps, donc ça va, je farme très bien. Et puis avec le stock, bah, je récupère un petit peu en week-end. Mais c'est pas évident. Donc du coup, voilà, montez peut-être pas tous les personnages. Au début, ne vous dites pas, voilà, je joue en PVP, il faut que je monte comme un porc. Donc je vais sortir cette version PVP avec du rouge, du vert, du bleu. Franchement, les gars, je vous jure, faites une monocouleur au début et ça va être 10 fois plus worse. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous permettre de passer les niveaux, que ce soit pour le stuff, pour l'XP, pour monter les compétences de perso, etc. Enfin, franchement, ça va vous aider énormément. Et vous allez voir que si le mec, il fait une compo PVP et qu'après il se bloque sur les trucs pour monter le stuff et qu'il va te bloquer sur le niveau 10, 9, etc. Et que toi, tu vas pouvoir monter en 13-14, tu vas gagner 20k de supplémentaires à lui en termes de PVP. Et bah, je peux vous dire, ça fait la différence. Malgré que tu n'auras peut-être pas une team hyper opti ou quoi que ce soit. La bonne chose, vraiment, le point positif que j'ai envie de dire sur ce jeu, c'est que tous les personnages, et je dis bien tous les personnages, mais tous les SSR sont intéressants. Ils ont tous quelque chose à apporter, il n'y en a pas vraiment qui sont très nuls ou quoi que ce soit. Il y en a qui sont super intéressants. J'ai entendu parler des gens dire que Charlotte c'était pas ouf ou quoi que ce soit. Mais les gars, Charlotte, quand elle met sa marque, que t'as Asta qui va mettre un one shot en face et qui peut rattaquer une deuxième fois, c'est incroyable. Sachant que son ulti permet déjà, si l'ennemi a au-dessus de 80% des HP, de faire une deuxième attaque. Si tu es avec Charlotte, il va attaquer 3 fois. C'est n'importe quoi, ce personnage est insane. Vraiment, c'est Charlotte très très bon. Enfin bref. Il y a de très très bons personnages. Donc franchement pour moi, si je devais dire un truc, bah, faites une team rouge, ou une team bleue, ou une team verte, comme vous voulez. Mais montez-en une bien. Allez le plus loin que vous pouvez. Farmez en boucle, en boucle, en boucle. Moi par exemple là je farme celui-là en 13. Voilà, j'ai pas refait les compos, etc. Mais farmez à donf, d'ailleurs c'est pas celle-là. Moi, ma team verte c'est plutôt celle-là. Donc moi je joue au Lich, Xades, Ril et Mimosa. Mimosa maintenant du coup qui est devenue très intéressante. Je sais beaucoup vont dire je l'ai clashé au tout début ou quoi que ce soit, mais parce qu'au début en fait on n'avait pas stuff. Et maintenant que tu la stuff avec du substat magique, bah, quand elle te lit du 30k, là ça commence intéressant. Même maintenant si t'as des tanks qui te permet de bien tanker dans ta team, le heal de Mimosa devient maintenant intéressant. Parce qu'au début ça partait trop en one shot, elle était impossible à caler. Maintenant elle prend de l'ampleur super intéressant et c'est ça qu'il faut quand même bien noter. Et du coup, bah, bien évidemment, vu que Mimosa est verte, tu peux pas peut-être en profiter sur les autres modes, c'est pas évident. Donc franchement les gars, ne lésinez pas le stuff, faites pas comme moi, parce que du coup bah, je galère un petit peu, je commence à rattraper gentiment là, je commence à me refaire bien en UR et tout. Mais voilà, là ce qu'on veut c'est du LR, il y en a déjà bien qui sont stockés en LR. Et pareil, hein, quand tu auras tout le stuff qu'il te faut bien, tu pourras farmer tous les autres trucs, hein, le reste, même les events et tout, tu vas être tranquille. Donc franchement... faites bien ça et faites pas comme moi. Voilà. Je sais qu'au début, franchement, quand tu commences, monte de team 100, ça suffit amplement. Et après, va direct sur le stuff et améliore les compétences, etc. Franchement, tu seras bien. Et pour revenir, bien évidemment, au mage, comme je disais, ouais, ils nous ont mis quand même le 3h. Le 3h qui est génial. Et ça, tu peux farmer sur l'event à Cristaux. Ce qui fait qu'une fois que tu as fini le chapitre 4 qui te prend un jour ou deux à tout péter, toutes les semaines tu vas t'en faire masse, et je sais pas si ça ils vont l'améliorer encore au fur et à mesure, mais franchement ça serait une très très bonne chose. Pareil pour le PVP, ils ont fait une chose de fou. Bon, le PVP là j'avoue j'ai pas rejoué hein, ces derniers temps, mince, moi je l'avais mieux là hein, quand même pour le PVP, c'est plus facile pour y accéder, sinon il y avait en haut à droite mais bon c'est pas grave. Du coup pour le PVP là il va falloir que je rejoue ce week-end, avant dimanche il va falloir que je repasse sur l'étage du dessus, peut-être essayer même de passer au dessus, je vais voir ce que je vais faire. Parce que franchement, c'est quand même important parce qu'il y a beaucoup de récompenses à ramasser. Mais comme je disais, tu vois, là, les gens qui vont être bloqués comme moi à 150 ou 160k, et bah voilà, hein, tu vas te retrouver avec des gens qui vont être au-dessus bientôt, hein, tu vois. Les mecs qui atteignent bientôt les 200k, tu commences à avoir un peu mal au cul hein, quand les mecs sont full LR. Mais voilà, le PVP, pareil, hein, on est passé de 5 à 10 pour faire des sessions, ça c'est excellent. Pareil, le reset, ça coûte des gold, c'est moins cher, il y a moins de temps aussi. Beaucoup d'améliorations les gars, beaucoup d'améliorations qui font plaisir. Donc voilà les gars, c'était un petit peu le petit débrief, c'était un petit peu court hein, tout ça. Pareil en termes des guildes, très très important les gars de monter sur les guildes, hein. Ça c'est abusé. Est-ce que je peux le ramasser enfin ou pas? D'ailleurs il y a un bug, je sais pas pourquoi, je reste à 0 points quand je joue, c'est une dinguerie ça.
Avec MBTW là qui a rejoint, on est resté à 0. Ça fait 2-3 jours, j'espère qu'ils vont faire une match là-dessus parce qu'on perd un petit peu la GVG bêtement. Bon, pas sûr qu'on la perde vraiment, mais compliqué. J'espère qu'on va faire une image pour que les nouveaux arrivants n'aient pas ce souci-là. Je pense ne pas être le seul. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes dans le même état que moi, vous avez rejoint un petit peu récemment et que les points ne montent pas. Ça, je trouve c'est un petit peu catastrophique, mais enfin bref. J'espère que cette vidéo sur Black Clover Mobile t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, comme d'habitude, à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!